Mes chers amis de Café Évangile, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Mes chers amis, alors que la tempête s'empare de la barque, le Seigneur est endormi. Mais il dormait pour une bonne raison. Lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, en particulier l'histoire de l'Église, nous trouvons de nombreuses fois où Dieu a semblé absent ou endormi lorsque des troubles, des persécutions et des difficultés sont apparues. Et beaucoup de gens, si ce n'est tous, ont fait la même expérience à un moment ou à un autre de leur vie. Et alors que les disciples vivent cette tempête, ils nous offrent une manière idéale de prier lorsque nous sommes tentés de désespérer de la vie. Ils réveillent le Seigneur et lui disent « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Et bien que le Seigneur les réprimande pour leur manque de foi et leur peur, il répond aussi à leurs supplications et calme la tempête. Chers amis, qu'auraient dû faire les disciples dans ce cas? Auraient-ils dû faire confiance à Jésus et lui permettre de rester endormis? Bien que notre Seigneur les ait réprimandés par le manque de foi, cette histoire est avant tout une révélation sur la miséricorde de Dieu lorsque nous sommes tentés par la peur. Dieu sait qu'il nous arrive à tous de nous sentir accablés et d'être tentés de la sorte. Il sait que notre foi n'est pas parfaite et c'est pourquoi il a permis à ses disciples de nous donner cet exemple. Ainsi, chaque fois que nous nous sentons accablés et que nous avons peur dans la vie, nous devons crier à lui pour qu'il nous sauve. Il veut que nous nous tournions vers lui. Résolution de ce jour. Dans la barque de ta vie, le Seigneur est présent. Il est présent silencieusement. Et dans le moment de tempête qui secoue ta barque, n'oublie pas que tu as quelqu'un dedans qui peut apaiser ces tempêtes-là. Les tempêtes de la maladie, les tempêtes des problèmes de famille, les tempêtes de ne pouvoir pas concevoir, les tempêtes du chômage. Il est dans la barque, silencieusement. Mais c'est à toi qui es au bord du gouffre qu'il incombe maintenant de reconnaître la présence de quelqu'un à tes côtés et de lui dire « Seigneur, sauve-moi ». Demande-le lui, afin que cette petite graine de foi que tu as puisse t'amener à t'ouvrir à la grâce et à la miséricorde de celui qui est venu relever ce qui est tombé. Bonne journée, Dieu vous bénisse.